Pierre a eu à renier Jésus et il était vraiment dérangé dans son cœur. Mais malgré qu'il avait péché, malgré qu'il avait menti, parce qu'il a dit ne jamais connaître Jésus-Christ, c'est un mensonge, c'est un péché. Et c'est aussi une trahison, parce que marcher avec quelqu'un, et pendant que la personne est dans les difficultés, dans les douleurs, la personne traverse un moment difficile, c'est ce moment-là que Pierre a trouvé pour dire que lui ne connaissait pas Jésus. C'est blessant, c'est frustrant. Donc normalement, si Jésus ressuscite, il devait ne plus parler à Jésus, à Pierre. Il devait même ne plus le calculer ou bien le traîner devant les tribunaux. Mais Jésus n'a pas fait cela. Jésus n'a pas fait cela. Mais je voudrais dire aussi que l'attitude de Pierre est un conseil pour nous. Lui non plus ne s'est pas retiré de Jésus-Christ. Parce qu'il pouvait se laisser ronger par le remords pour dire, mais attends, j'ai trahi le maître. Mais attends, je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas été aussi un exemple. Mais il n'a pas regardé à cela. Quand il a entendu que le maître est ressuscité, il était le premier à descendre dans le tombeau. Je suis en train de te dire, toi le chrétien qui passe ton temps à pécher et puis dit que parce que j'ai péché, donc je vais me retirer de l'église, je vais quitter l'assemblée, je ne vais plus prier, j'ai peur que Dieu va me frapper. Voici le plus grand pécheur même au temps de Jésus, parmi les disciples. Lui, il a péché publiquement. Il a dit devant le peuple que lui ne connaît pas Jésus. Mais il ne s'est pas retiré. Il n'a pas dit, comme j'ai péché, donc je quitte l'assemblée. Les disciples aussi, c'était un exemple. Ils pouvaient dire, mais toi Pierre, tu as renié le maître. Tu viens faire quoi avec nous? Non, il est resté au milieu d'eux et les frères, les disciples aussi ne l'ont pas chassé. Vous qui êtes dans les églises et qui passez votre temps à insulter les autres, toi tu as péché, toi tu as ceci, arrêtez ça, Dieu n'aime pas ça.